Nous passons à la partie chronique de cette émission. On écoute tout de suite Églantine qui va nous parler de l'affaire Duhamel. Alors oui, moi aujourd'hui je vais aborder un sujet léger, tout en détente et en bonne humeur. Donc je vais m'attaquer à l'affaire Olivier Duhamel, la vague de témoignages de victimes d'inceste qu'elle a suscité et aux réponses diverses et variées qui ont suivi. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, je vous propose un petit topo. Olivier Duhamel, c'est un politologue français, éditorialiste chez LCI et président du très élitiste club Le Siècle, ainsi que de la Fondation nationale des sciences politiques. Rien que ça. Il a démissionné de cette dernière ainsi que de LCI après que sa belle-fille, Camille Kouchner, ait publié un livre dans lequel elle accuse son beau-père d'inceste, de viol et d'agressions sexuelles répétées. La Familia Grande, c'est le titre de l'ouvrage, décrit notamment les faits lors des étés à Savary, une villa comparée à un phalanstère où l'idée du sexe régnait. Et pour cause, Camille Kouchner y décrit les agressions donc répétées d'Olivier Duhamel envers son frère jumeau, Julien Kouchner, durant leur adolescence. Donc, si déjà ces accusations, suivies de l'ouverture d'un procès contre le politologue par le parquet de Paris, ont suscité une vague de choc et d'indignation, elles ont aussi permis de libérer la parole sur un sujet encore bien trop tabou dans la société française. Un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. C'est énorme et pourtant, on n'entend que très, trop peu parler de ces crimes qui brisent parfois des vies. Selon la psychiatre Muriel Salmona, l'omerta sur l'inceste pourrait bien se briser. Est-ce que l'affaire Duhamel, telle qu'elle a été nommée par les médias, pourrait être un tournant dans la libération des témoignages? C'est bien ce qu'on peut se dire puisqu'a suivi sur Twitter une vague, voire un tsunami de témoignages regroupés sous le hashtag MeTooInceste, des milliers de victimes qui osent enfin prendre la parole, qui osent enfin lever le voile et briser le silence qu'elles ont gardé pendant des années. Une personne sur 10, c'est un chiffre qui mérite d'être précisé. On compte une jeune fille sur 5 et un garçon sur 13 qui sont victimes d'inceste. C'est une fille sur 5 et un garçon sur 13 chez qui on va créer des psychotraumatismes importants, des conséquences sur la santé mentale catastrophiques, des dissociations traumatiques. Un sujet abordé notamment par Louis Média dans le podcast Ou peut-être une nuit, que je ne peux que vous recommander, dans lequel les victimes interrogées racontent souvent de s'être souvenues que très tard, des années, voire des dizaines d'années après les faits, de leurs agressions. Alors, MeToo Inceste devient support de témoignages de toutes ces victimes qui n'ont jamais osé dire ce que l'on trouvait trop tabou, ce que l'on préférait garder secret pour ne pas briser l'équilibre familial. Elles ont, cette fois-ci, osé raconter les agressions, les secrets qu'on leur faisait garder, osé affirmer que non, ce n'est pas de la tendresse ou de l'amour que de faire ça, mais que cela relève bien d'une excitation pédocriminelle qui doit être condamnée. Et cette condamnation, on y vient. Alors que la présidente de la commission sur l'inceste elle-même, Elisabeth Guigou, qui était proche d'Olivier Duhamel, démissionne, on ne peut pas néanmoins dire que cette affaire n'aura pas dérangé le Parlement et le gouvernement. Notre très cher Emmanuel Macron, armé d'un air presque aussi sombre que son splendide col roulé, s'est adressé aux victimes dans une vidéo et une série de tweets postés samedi soir. Nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs, a-t-il dit. Promesse que l'on espère voir mise à l'œuvre quand l'on sait que actuellement 74% des plaintes pour viol sont laissées sans suite, que 50% d'entre elles sont déqualifiées et que seuls 10% des plaintes pour viol sont jugées comme telles, selon Infostat Justice en 2018. Donc seule une volonté politique peut enrayer le fléau que sont les crimes d'inceste, alors que l'on vit un tournant historique dans la lignée du MeToo de 2018 et à l'avant-garde de, je l'espère, on l'espère, de changements capitaux dans le traitement de ces crimes en France. Il est essentiel d'attendre une réelle réponse qui saura cette fois-ci faire honneur au témoignage, remplacer le silence qui accueillait jusqu'aujourd'hui les victimes. Merci Églantine. Sans